Bonjour, c'est la revue de presse du Club Patrimoine. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Et on commence tout de suite par la dette française qui pourrait être attaquée. Et oui Bogdan, toute la presse financière en parle cette semaine. Les marchés sont fébriles, pas seulement les marchés français, mais les marchés européens qui perdent 12 à 14% depuis un mois, quand les marchés américains ne perdent que 3%. Et les taux sont encore sous pression, les taux espagnols, les taux italiens et peut-être déjà les taux français. Donc la France attaquée. Oui, la France attaquée, il suffit de regarder le thermomètre et le thermomètre ce sont les banques. Moins 24% pour BNP sur un mois, moins 25% pour Crédit Agricole qui est à son plus bas historique, idem pour Société Générale. Et nos bons amis allemands de Deutsche Börse qui nous sortent cette semaine un produit de spéculation sur la dette française. Un hasard bien sûr. Et on reparle des exilés fiscaux. Et oui, on en parle dans un dossier du Figaro Magazine. 89% des Français sont pour une taxe pour les exilés fiscaux. La semaine dernière a d'ailleurs vu la publication de l'exit tax. Morale, me direz-vous? Peut-être, mais un étranger serait fou de venir s'installer dans notre pays avec un tel arsenal. Alors, l'exit tax devient une no-inter tax. Et vous avez vu autre chose dans ce sondage? Oui, un taux qui m'a un peu énervé. 82% des Français souhaitent une augmentation de l'impôt sur le revenu quand seulement 28% accepteraient une hausse des droits de succession. Alors en France, on préfère l'argent du loto, de l'héritage, au gain du travail ou du talent. Alors, Gestion de fortune fait sa une sur les SCPI, stop ou encore? Alors, c'est bien la question, stop ou encore? 15 pages, imaginez 15 pages d'un dossier pour nous expliquer que tout va bien et que la collecte va de record en record. Tout va bien donc dans un pays sans croissance où l'immobilier semble être au plus haut. Après 15 ans de hausse quasi ininterrompue, la vraie question, c'est est-ce que les arbres vont monter jusqu'au ciel? Les gérants de SCPI essayent de nous dire que oui, mais est-ce qu'ils peuvent dire autre chose? Alors, où investir? Alors, dans le talent, Bogdan, et le talent dans notre pays, c'est la gestion flexible, celle qui laisse de la latitude au gérant d'investir où bon lui semble en fonction des tendances de marché, celle qui laisse le gérant gérer. Et cette gestion flexible, depuis le début de l'année, bat tous les records. Et dans la catégorie de Winner Is, je vous le donne en mille. Eh bien, de Winner Is Carmignac Emerging Patrimoine, le dernier né de la maison de la place Vendôme, qui bat tous les records également de collègues depuis le début de l'année. On ne change pas une équipe qui gagne. Et vous avez déniché une nouvelle lettre d'info. Et oui, la lettre de l'AMF, figurez-vous, l'autorité des marchés financiers. Cette première édition qui nous sort une étude surprise auprès des conseillers bancaires. Et dans cette étude, on nous indique que dans un cas sur 10 seulement, les conseillers bancaires distinguent les différents frais, les frais d'entrée, les frais de gestion ou les frais d'arbitrage. On est très loin des obligations qui incombent aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui doivent indiquer ces frais dans une lettre de mission. Merci Jean-Pierre. Merci Bogdan. Qu'est-ce que vous faites dimanche? Alors, si je ne vais pas à la pêche, je pense que j'irai voter, mais avant ou après être allé voter, j'irai aux Archives nationales, rue des Francs-Bourgeois, voir une exposition qui s'intitule « Des minutes qui font l'histoire ». Testament et contrat de mariage, Victor Hugo, Napoléon, Gustave Eiffel, les secrets des notaires, des petites pages d'histoire, qui ont fait la grande histoire. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur www.clubpatrimoine.com. Merci de votre attention et à mardi prochain.